강단 헌화 소개입니다. 헌화자는 1대대 1교구입니다. 할렐루야. Laissez-moi présenter 42주년을 맞기까지 l'offrande florale. 사랑과 크신 권능으로 함께 해 주신 삼위일체 하나님께 Merci 감사와 영광을 돌립니다. 하나님께서 de la Trinité 포장하신 것처럼 당장님의 qui nous a menés 권능으로 마지막 때 섭리를 au travers le pasteur émérite 믿습니다. avec les signes et merveilles 눈물의 기도와 간구로 pendant 42 ans. 함께 해 주심에 감사드립니다. Et merci pour nous avoir permis 가운데 충성과 변화로 또 힘차게 전진하며 de ne pas cesser de prier et nous allons avancer de l'avant pour accomplir la volonté de Dieu le Père. 인도하신 하나님 지하에 말씀을 들으시겠습니다. Le pasteur émérite va délivrer le message avec pour titre 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 le Dieu le Père nous mine. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Après avoir eu le culte de fondation le 25 juillet 1982, 12 semaines plus tard, le 10 octobre, 개척 예배 때는 이 어린 나이 nous avons eu notre premier culte d'anniversaire. 성도로 시작했는데 창립 예배 때는 이미 100명을 넘었지요. 그래서 본교회는 창립 예배를 Le 25 juillet, nous n'avions que 13 membres, dont 4 enfants, mais le 10 octobre, nous étions plus de 100. 성전이 Ainsi, au moment où nous avons eu le culte d'ouverture, nous devions déjà agrandir notre sanctuaire. Nous avons loué le sous-sol du bâtiment où se trouvait le sanctuaire. Depuis, cette église n'a cessé de croître spirituellement et physiquement. 하나님께 모든 Chers frères et sœurs, je rends toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui a été avec nous. 사랑하는 성도 여러분, Chers frères et sœurs en Christ, le titre du message de ce soir est « Dieu nous guide ». Je voudrais rappeler comment Dieu le Père nous a guidés jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais vous raconter comment Dieu le Père nous a guidés pour suivre le flot de l'Esprit en nous donnant le but avec le sujet de prière et la parole de Dieu. J'espère que vous réaliserez le grand amour et la grâce de Dieu le Père. Au nom du Seigneur, je prie pour que vous puissiez tous courir la course de la foi pour élargir le royaume de Dieu avec de plus grands rêves et visions. Dans le verset biblique d'aujourd'hui, Josué 1, 7, 9, se trouve la parole que Dieu a donnée à Josué. Josué succéda à Moïse et la tâche de conduire les Israélites vers le pays de Canaan lui fut alors confiée. Après 40 ans dans le désert, Josué s'est vu confier la tâche importante de prendre le pays de Canaan et d'ouvrir une nouvelle ère. Comme il y avait 7 tribus païennes au pays de Canaan, pour acquérir cette terre, les Israélites ont dû se battre pour en chasser les occupants. Josué, qui venait juste de devenir un leader, aurait pu trouver difficile la réalité sous ses yeux s'il y réfléchissait d'une manière physique. De plus, maintenant que Moïse n'est plus avec lui, à qui peut-il faire confiance et sur qui compter? Dans cette situation, Dieu a parlé à Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Dieu nous dit de respecter toutes les lois. Il nous dit de garder tous saints, sans rien ajouter ni rien retrancher. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Dieu nous dit de respecter toutes les lois. Il ne nous dit pas de négliger les petites choses et de garder les grandes. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je me suis accroché à la parole de Dieu, j'ai prié et je l'ai mise en pratique. Lors de tels moments, Dieu m'a toujours guidé de manière douce et prospère. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est ce que Dieu m'a commandé, ainsi qu'à vous. C'est ce que je veux dire par nous commander, à vous et à moi, en tant que pasteur. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
À cause de ces paroles, lorsque j'étais en mission mondiale, j'ai mené avec assurance des croisades dans des pays qui persécutaient le christianisme et interdisaient les réunions chrétiennes. Et j'ai donc prêché l'Évangile avec audace, même face aux menaces de bombes et de terrorisme. Plus cela se produisait, plus Dieu faisait entendre ses paroles aux âmes. Et l'œuvre du Saint-Esprit se produisait tellement qu'ils n'osaient pas me calomnier. C'était la parole de promesse selon laquelle il sera avec nous, peu importe ce qu'ils pourraient rencontrer et où ils allaient. Cependant, une condition était attachée. Autrement dit, ils recevraient la protection de Dieu et ne prospéreraient que tant qu'ils vivraient dans la parole de Dieu. Cela n'arrive pas en faisant ce que je pense et ce que je veux. Comme le dit l'apôtre Paul, nous devons mourir chaque jour, abandonner ce que nous sommes, briser nos pensées et notre structure personnelle et obéir. Et cela signifie que seul Jésus-Christ et l'évangile de la vérité de Dieu doivent vivre et œuvrer en moi. C'est à ce moment-là que Dieu agit. Ainsi, ce n'est que lorsque nous sommes dans la parole donnée par Dieu que nous pouvons recevoir la garantie et la prospérité de Dieu. Lorsque les Israélites vivaient dans la parole de Dieu, même un château imprenable ne posait aucun problème. L'histoire passée de cette Église s'est déroulée exactement comme ces paroles le disent. Dieu nous a guidés avec sa parole, année après année. Et lorsque nous avons obéi à sa parole, il nous a permis de réaliser de grandes choses comme nous le faisons aujourd'hui. Dès le début, Dieu le Père a donné à cette Église de grands rêves et de grandes visions. Il s'agissait de l'évangélisation mondiale, de l'évangélisation nationale, de mission mondiale avec le réveil d'Israël et la construction du grand sanctuaire. Parce que vous et moi avons cru aux paroles de Dieu le Père, nous n'avons jamais oublié ce rêve et cette vision. Nous croyons que la providence de Dieu s'accomplira à travers cette Église. Hébreux 11:1 dit « Or la foi est une forme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Lorsque nous avons complètement cru en la parole de Dieu et prié sans cesse, le rêve et la vision donnés par Dieu ont commencé à se réaliser. Lorsque vous croyez et priez, cela devient une réalité visible. Ils ne sont pas devenus une réalité en un jour, mais nous nous sommes progressivement rapprochés de nos objectifs. Et nous avons été assurés de sa guidance à travers les sujets de prière que Dieu nous donne chaque année. À travers les sujets de prière chaque année, il nous dit de ce que nous devons préparer et accomplir spirituellement et physiquement. C'est en 1989 que Dieu lui-même a commencé à nous donner des sujets de prière chaque année. Jusque-là, sous la direction du Saint-Esprit, j'ai prié pour quelque chose de plus nécessaire dans l'Église. Les premières années, nous étions comme un petit enfant qui commençait tout juste à marcher. Nous avons prié pour l'organisation de l'Église, pour le sanctuaire de l'Église ainsi que pour la croissance et le réveil. Depuis que cette Église a accompli un formidable réveil dès le début, nous avons commencé à prier pour le sanctuaire de l'Église juste après l'établissement de l'Église. Les sujets de prière de l'année 1983 étaient 1. 3 commissions de l'Église d'évangélisation, de salut et de guérison des malades, guérison divine. 2. Acquérir le site du sanctuaire. 3. Les leaders de cellules et ouvriers de l'Église. 4. Transport, chef d'orchestre et chorale. En regardant ces sujets de prière, nous pouvons voir comment activement cette Église a jeté des bases d'une croissance aussi explosive. Fin 1982, nous avions environ 300 membres inscrits, mais fin 1984, lorsque nous avons déménagé dans le deuxième sanctuaire, le nombre était passé à 1500. Le nombre a augmenté de 5 fois. Afin d'emménager dans le deuxième sanctuaire, nous avons
dû célébrer le culte du dimanche matin à 3 reprises. Mais certains membres devaient quand même assister au culte debout dans l'escalier et d'autres dans les toilettes. Mais nous étions tellement remplis de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit que ces inconvénients physiques n'avaient aucune importance. Notre situation actuelle est similaire à celle de cette année-là. L'endroit est vraiment restreint en ce moment, mais que pouvons-nous faire? Nous devons être patients pendant un certain temps. Nous ne pouvons pas inviter beaucoup de personnes de l'extérieur au culte d'anniversaire. Même si de nombreuses personnes souhaitent venir, il n'y a pas d'autre choix que de le limiter. Les invités au niveau national se sont invités. C'est tellement exigu que nous ne pouvons même pas inviter les invités au niveau national. Alors comprenez la situation. La situation physique peut paraître médiocre et inadéquate. Cependant, par la grâce et la plénitude du Saint-Esprit, j'espère que vous surmonterez les insuffisances de ces conditions physiques comme au début de cette Église. Au fil des jours, diverses organisations au sein de l'Église ont été créées et des installations subsidiaires ont été fondées. Le centre de prière de l'église de Manmin a été créé le 11 octobre 1983 et la garderie d'enfants de l'église de Manmin le 12 mars 1984. Après son lancement, des patients et des personnes possédées par des démons sont venus de tout le pays. Les places de l'église furent tous donc remplies. Ils ont dû faire de l'église leur maison pendant la période de réunion de réveil. Cependant, comme le temple ne pouvait plus servir de logement aux patients, un centre de prière fut construit. Et les malades et ceux possédés par des démons étaient envoyés au centre de prière. De plus, j'ai réalisé le besoin désespéré d'une institution pour aider les pasteurs des églises à réaliser le rêve que Dieu a donné. Et j'ai lancé la conférence des pasteurs en 1984. Je me suis concentré sur l'éducation des serviteurs et des ouvriers du Seigneur, pas seulement maintenant, mais en regardant les décennies à venir. Nous avons emménagé au deuxième sanctuaire le 31 décembre 1984. Après avoir offert le culte de l'anniversaire en 1982, nous avons déménagé dans un nouveau sanctuaire en 1984. L'année suivante, en 1985, cette église a tenu la première réunion de réveil. À cette époque, l'Église connut un tel réveil et une telle croissance que la capacité du nouveau sanctuaire récemment occupé était déjà trop petite. J'ai dirigé toutes les réunions de réveil et l'œuvre explosive de la puissance de Dieu a eu lieu. Et après une réunion de réveil, le grand temple a été à nouveau rempli. Parmi les sujets de prière de l'année 1985 figurait l'évangélisation de 3000 âmes. Les œuvres étonnantes de la puissance de Dieu et de la parole spirituelle ont été la grande force motrice du réveil de l'Église. Et la passion et la ferveur des membres de l'Église pour l'évangélisation ont également été une grande force. En 1985 et 1986, afin de transporter les membres de l'Église qui étaient en croissance rapide, nous avons fait du transport l'un de nos sujets de prière. Et puis, acquisition d'un nouveau site pour le sanctuaire est devenu le premier sujet de prière de l'année 1986. Maintenant, nous avons plus de 100 grands bus. En conséquence, nous avons déménagé au troisième sanctuaire en mars 1987. À partir du 1er janvier 1985, nous avons tenu des cultes dans le deuxième sanctuaire et en mars 1986 et 1987, nous avons déménagé dans le troisième sanctuaire. Nous avons ensuite déménagé dans un sanctuaire plusieurs fois plus grand. Parmi les sujets de prière de 1986, il y avait publier la parole de Dieu dans des livres. Sous l'inspiration de Dieu, nous avons regardé avec impatience les décennies à venir et avons commencé à prier pour le ministère de la publication de livres. En conséquence, l'année suivante, 1987, mon premier livre de témoignage, Goûter à la vie éternelle avant la mort, a été publié en coréen et est devenu un livre qui se vend régulièrement.
Le livre a été sélectionné comme best-seller dans plusieurs journaux célèbres. De plus, le premier numéro du journal Les Nouvelles de Manmin a été imprimé. 그와 동시에 만민중앙 소식 창간호도 발간되었습니다. 본교회가 수년간 폭발적 Après des années de réveil formidables, afin d'assurer la consistance, nous avons fait des 4 sujets suivants nos sujets de prière en 1988. 문서 선교회 교육을 통한 전송대 일꾼화 Il s'agissait de 1. L'année du ministère de la publication de livres. 2. Éduquer les membres de l'Église en tant qu'ouvriers de l'Église. 3. Le devoir de sauver les âmes. 4. La bénédiction de l'esprit et de l'âme et du corps. Et pendant que nous prions, de nombreux membres ont reçu la bénédiction en esprit et physiquement, et les témoignages ont été abondants. De plus, le nombre de membres de l'Église s'est accru pour atteindre 7000 membres inscrits avant la fin de 88. En 89, nous avons commencé et avons prié Dieu pour recevoir et avoir reçu les sujets de prière directement de Dieu. Parmi les 4 sujets de prière, 3 d'entre eux concernaient ce que nous devions accomplir en ce qui concerne spécifiquement l'Église, et le dernier concernait une question spirituelle qui s'appliquait à tous les membres de l'Église. Les sujets de prière de 1989 étaient l'obéissance, construction du sanctuaire, jour doré de l'évangélisation de l'Église, accomplissement des fonctions. Les sujets de prière de 1990 était la sanctification, construction du sanctuaire, lève-toi, sois éclairé, la floraison de la gloire. En fait, lève-toi, sois éclairé est le slogan de la fondation de cette Église. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a donné ce sujet de prière en 1990. Il y a eu une grande épreuve qui aurait pu remettre en question l'existence même de cette Église. En raison d'un malentendu et d'une calomnie totalement erronée, j'ai été démis de mes fonctions de pasteur par la dénomination à laquelle j'appartenais à l'époque, et mon Église a été également expulsée. La situation est documentée de manière très détaillée dans mon autographie, Ma vie, ma foi, première partie. Puisque Dieu savait d'avance qu'une telle épreuve viendrait à cette Église, Dieu nous a donné des sujets de prière tels que lève-toi, sois éclairé et la floraison de la gloire. Dieu, qui savait d'avance que cela arriverait, a dit, le moment venu, vous établirez une dénomination. Ensuite, commencez par les 5 évangiles, y compris la résurrection. Puisque la résurrection manquait dans les églises unies de la sanctification existante, Dieu a permis de l'ajouter et a rétabli les églises unies de la sanctification avec l'Évangile à 5 dimensions. À l'époque, je ne comprenais pas du tout la situation, mais j'y croyais parce que c'était la parole de Dieu. Et le moment venu, j'ai pu établir l'organisation de l'Église que Dieu voulait. Même si Jésus avait été cloué sur la croix et est mort, puisqu'il n'avait aucun péché, il a brisé l'autorité de la mort et est ressuscité. Il a ouvert la porte du salut aux êtres humains et a proclamé la gloire de Dieu. De cette manière, moi et cette Église avons également offert injustement sans aucune faute, mais le résultat a été une grande bénédiction pour nous. En conséquence, nous avons pu prêcher librement l'Évangile à 5 dimensions et l'Évangile de la sanctification. L'année suivante, en 1991, le 1er juillet, l'Église unie de la sanctification de Jésus-Christ a été créée et j'ai été élu comme le premier président. Depuis lors, d'innombrables églises branches ont été établies dans le monde entier. Il y a de nombreux présidents de notre organisation ecclésiale sur chaque continent. Même au milieu de grandes épreuves, mes sermons ont commencé à être diffusés sur les chaînes d'Extrême-Orient et d'Asie. À cette époque, jusqu'à 1000 minutes étaient diffusées par semaine. Ce n'était généralement pas une tâche difficile car je devais enregistrer et exporter les 1000 minutes de sermons par semaine. C'était vraiment difficile. C'était très difficile et je y consacrais beaucoup de temps.
그러니까 참 10년도 안 돼서 이렇게 네 번째 성전으로 이전하게 되는 것이죠. 이게 부흥이 빠르다 보니까 En outre, les sermons ont commencé à être diffusés dans tout le continent américain via Washington Christian Gospel Broadcasting. En février 1981, elle dut transférer dans la 4e 하기 전에 건축 église. 부흥이 빨라서 또 넓은 곳으로 Et nous avons pu arriver où nous sommes maintenant. 지금까지 오게 된 것이지요. 시험의 결과는 죽음이 아니라 부활이었으며 그것도 너무나 크고 놀라운 부활의 영광이었습니다. 제가 그렇게 Ainsi, dans moins de 10 ans, nous déménageons dans notre 4e sanctuaire. 제명이 당하고 그거 나니까 Parce que le réveil a été rapide, 한국의 기독교의 nous n'avons jamais conçu ni construit de bâtiment d'église. Parce que le réveil a été rapide, nous avons dû déménager dans un endroit plus grand et nous avons pu arriver là où nous en sommes aujourd'hui. À la suite de cette épreuve, le réveil s'est poursuivi et le 4e sanctuaire a été déplacé en février 1981. Le résultat de l'épreuve n'était pas la mort, mais la résurrection. Et c'était la grande et étonnante gloire de la résurrection. Après que j'ai été démis de mes fonctions expulsées de la dénomination à cause d'une si grande épreuve, des pasteurs titulaires et autres pasteurs de notre union d'églises chrétiennes au Corée du Sud se sont levés. Ils ont visité notre église et encouragé à être à nouveau actifs et m'ont promis en tant que leader dans chaque organisation. C'est pourquoi j'ai pu travailler comme leader dans la communauté religieuse au début et au milieu des années 1990. Ils organisent une réunion de réveil dans notre église afin que je puisse à nouveau être actif dans l'association chrétienne. De cette façon, lorsque nous croyons aux paroles de Dieu, sans nous laisser influencer à gauche ou à droite et que nous avançons selon sa foi, les grandes épreuves et tribulations sont des bénédictions. Lors du premier culte dominical, après notre déménagement dans le 4e sanctuaire, j'ai délivré un message intitulé « Comme l'Église primitive », qui était le premier sujet de prière de 1991. Comme l'Église primitive, nos croyants avaient aimé se rassembler et partager la parole de Dieu. Nous n'avons jamais cessé de prier. De nombreux prodiges et signes ont apparu pour la gloire de Dieu. Nous avons prié ardemment. Montrons l'image de l'Église primitive en nous entraînant dans le besoin et en donnant volontairement ce que nous avions à ceux qui en avaient besoin. Ainsi, nous avons pratiqué le partage et le fait de donner comme l'Église primitive. Nous avons agi avec foi. Pas parce que j'en avais assez. Ce n'est pas parce que je suis riche. Cependant, lorsque notre Église dans le besoin l'a demandé, je l'ai donné. Quand c'était pour le royaume de Dieu, nous avons toujours donné avec foi. Même maintenant, il est temps pour nous d'établir pleinement cette Église primitive parmi nous. Depuis la fondation de la dénomination en 1991, l'Église de Manmin a activement pris la tête de diverses activités religieuses. Nos activités ont augmenté et notre statut s'est élevé au point où nous avons entendu dire qu'il est difficile d'organiser des événements d'église sans l'église de Manmin. Alors que le réveil se poursuivit, en 1993, Christian World, un magazine chrétien américain, a sélectionné cette église comme l'une des 50 meilleures églises du monde. De 1992 à 1998, j'ai dirigé de nombreuses réunions de réveil, non seulement au niveau national, mais aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Afrique, au Japon, et mes sermons ont été diffusés sur diverses émissions à travers le monde. Dieu a guidé notre Église en nous donnant chaque année des sujets de prière liés à la construction du sanctuaire, comme préparant un puits d'huile, soyons justes, conquérants et régnants, bol d'or de bénédiction pour que l'âme prospère. En juin 1996, nous sommes entrés dans le 5e sanctuaire. En 1998, alors que cette Église fonctionnait à un rythme si rapide, une épreuve de formidable bénédiction spirituelle a commencé. Comme l'œuvre de la providence de Dieu est mystérieuse quand on la regarde avec le recul. Pourquoi Dieu a-t-il permis les premières, deuxième et troisième épreuves après avoir emménagé dans le nouveau temple?
C'était une épreuve que cette Église et moi avons dû passer dans la justice pour réaliser un nouvel élan spirituel. En 1999, la troisième série d'épreuves est arrivée et cela a provoqué un grand choc à l'extérieur de l'Église. Cependant, nous, croyants de l'Église de Manmin, avons clairement vu que c'était une grande bénédiction et une opportunité pour une grande explosion spirituelle. Ma puissance est entrée dans un nouveau niveau qui ne peut être comparé à avant. Les croyants ont aussi enfin ouvert les yeux sur la dimension spirituelle et cela est devenu pour eux l'opportunité de devenir prêtres à part entière. Grâce à ces processus de mise à l'épreuve, la foi de nos croyants a considérablement grandi. En l'an 2000, Dieu nous a donné une fois de plus le sujet de prière, lève-toi et sois éclairé. Sachant que l'histoire de l'Église de Manmin sera réécrite à partir de l'an 2000. Dieu nous a donné ce sujet de prière. Des missions mondiales à grande échelle ont commencé avec la croisade unie ougandaise en l'an 2000. Par rapport à avant, un nouveau niveau de mission mondiale a commencé qui dépasse l'imagination. Lors d'une croisade unie, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes se sont rassemblées. C'est devenu une réunion saine qui a été retransmise dans tout le pays à travers diverses télévisions et émissions. La nouvelle de la croisade a été rapportée sur CNN, une chaîne d'information mondiale. Elle a été diffusée simultanément en direct dans le monde entier. Chaque fois qu'une croisade avait lieu, la nouvelle de la croisade était diffusée en direct dans le monde entier. En outre, l'histoire de la guérison par la puissance est devenue incroyablement étonnante. En commençant par l'Ouganda, l'histoire d'un voyage incroyable se poursuivit au Japon, au Pakistan, au Kenya, aux Philippines, aux Honduras, en Inde, en Russie, en Allemagne, au Pérou, en République démocratique du Congo et à New York. De plus, grâce à Manmin TV, lancé en l'an 2000, et GCN TV, lancé en 2005, mes sermons et mon ministère se sont désormais diffusés dans le monde entier 24 heures sur 24. C'est ainsi que s'accomplissent les missions mondiales pour lesquelles nous nous sommes écrits dans la prière et avons prié depuis le début. Alors que les missions mondiales sont accomplies d'une manière incroyable, Dieu nous donne des sujets de prière tels que nous serons témoins du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre et un tel autel au-dessus de tous les peuples. En donnant des sujets de prière tels que la puissance du berger, l'œuvre ardente du Saint-Esprit et l'œuvre imparable du Père, il nous indique quel niveau atteindra la puissance qui augmentera de jour en jour. En même temps, il guide la croissance spirituelle de chaque croyant à travers le flot rapide de l'Esprit. En donnant des sujets de prière annuels, la parfaite sanctification, le vase préparé, le fruit personnel spirituel et encore une fois la parfaite sanctification, la sanctification de cette foi. De cette façon, il a guidé les croyants à se réveiller véritablement, à se parer comme des épouses et à envers le ciel. De cette façon, l'autel de l'Église de Manmin a réalisé une croissance énorme dans le court laps de temps depuis l'an 2000. Le fruit du fait que Dieu guide tous les hommes de cette manière est clairement évident. Grâce aux 12 croisades conjointes à l'étranger, nous avons non seulement accompli des missions mondiales, mais nous menons également à bien notre mission en tant qu'outil final pour répandre l'Évangile en Israël, l'extrémité de la terre. Les fonctionnaires du gouvernement, les politiciens, les membres de l'Assemblée nationale, Jungkook et les chefs de police de chaque pays sont devenus membres de l'Église de Manmin sans distinction de pays d'origine, ethnique ou de langue. La providence de Dieu le Père a gardé secrète pour ces jours de la fin se révèle un à un à travers l'Église de Manmin. Une autre tâche providentielle qui reste à accomplir est la construction du grand sanctuaire.
Ceci, le grand travail de construction du grand sanctuaire sera certainement accompli par l'église de Manmin. Nous sommes l'église de Manmin qui avons créé quelque chose à partir de rien et rendu l'impossible possible. Sous la direction de Dieu le Père, un pas à la fois exactement, sans aucune erreur. Il n'est rien que nous tous, avec Dieu le Père ensemble, ne puissions réaliser. Maintenant, qu'en pensez-vous? Dieu le Père nous parle. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pouvez-vous répondre avec un fort Amen? Pendant ce temps, l'église de Manmin court sans repos. Il y avait des moments où j'avais envie de me reposer. Il y avait des moments où je priais en larmes devant une grande épreuve. Cependant, nous avons surmonté ces moments difficiles uniquement pour la gloire de Dieu le Père. Mais la raison pour laquelle nous avons pu faire cela était parce qu'il y avait Dieu le Père qui nous guidait avec une lumière vive, même dans les ténèbres et la vallée de l'ombre et dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai brièvement parlé de la façon dont Dieu a personnellement dirigé cet hôtel jusqu'à ce jour. Il y a eu de nombreux rebondissements de l'Église, dans l'histoire de l'Église de Manmin. Mais nous avons prié uniquement avec foi et avons avancé avec foi. Il y a parfois eu des épreuves, des tribulations et de nombreux défis difficiles. Cependant, il était toujours victorieux dans sa bataille contre son ennemi, le diable. En écoutant le message d'aujourd'hui, pouvez-vous ressentir la main de Dieu le Père qui est toujours avec l'église de Manmin? Avec la volonté de Dieu, vous avez vu cela, expérimenter cela. Vous avez toujours l'espérance parce que vous avez vu la vie victorieuse et le temps au travers de cette église de Manmin. Et vous montrez maintenant que le Seigneur est notre Sauveur et que les cieux est notre demeure éternelle. Et dès que le temps viendra, le grand sanctuaire apparaîtra devant vous. Et la beauté ne peut pas être exprimée sur les piliers du grand sanctuaire. Dieu nous a même tout dit, y compris quelle sorte de motifs devraient être placés sur les 96 piliers de marbre. En commençant par l'œuvre de la création de Dieu, tous les motifs sont dessinés dans 96 morceaux de marbre. Il y aura des écrans devant vous pour que vous puissiez prier en regardant le ciel. Puisque l'autel est si loin, vous pouvez adorer de près grâce au moniteur et aux meilleures installations de diffusion, tout en son et en éclairage. Sentez-vous l'amour de Dieu le Père? Je crois fermement que Dieu va accomplir toutes les choses au travers de cette église de Manmin et nous mener pour accomplir sa volonté et nous mener vers la Nouvelle Jérusalem en son temps. J'espère, je crois que vous serez avec nous en ces temps de la fin où Dieu va accomplir sa volonté. Prions pour que nous allons garder le sermon d'aujourd'hui en nous. 지금까지도 우리를 인도하신 하나님께서 쉼 다시 오시는 그날까지 우리의 모든 발걸음을 인도해 주실 것을 분명히 믿습니다. 권능으로 보장하시며 영적인 생명의 말씀으로 우리를 새 예루살렘까지 인도해 주실 것을 믿습니다. 그 영광의 날까지 함께 꿈과 비전을 이루어가는 우리 모두가 되어지도록 인도하여 주옵소서.
감사하며 우리 주 예수 그리스도의 Merci, nous 이름으로 avons ainsi prié au nom de notre 기도합니다. Seigneur Jésus-Christ. Amen. 원로 목사님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. Quand nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo, posez vos mains sur partie malade et partie faible. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres au-delà du temps et de l'espace, sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de GCN, Internet et satellites dans les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur, chasse toutes les pensées négatives et doutes, tous les tests et épreuves, de la tête aux pieds, tous les organes, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pourraient être brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et infirmités disparaissent et que la lumière soit. S'il vous plaît, brûle toutes les maladies avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les maladies infectieuses, y compris la grippe, le rhume, la fièvre. Protège-les de tout germe, virus. Guéris-les de tout cancer de l'estomac, des poumons, de l'intestin, de l'utérus, du sein, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problème de thyroïde, problème de cœur, des poumons, maladie de femme et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, de l'arthrite, maux de dos, maux de tête, neuralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, arthrite, dépression, neuralgie et d'autres maladies mentales disparaissaient. Toujours de paralysés, soyez déliés, levez-vous, marchez, sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les de tout effet secondaire, de tout genre d'accident. Fixe leurs os brisés, restaure-les des brûlures, que la chaleur et que la sensation de brûlure puissent disparaître. Père, permets que toute peau puisse être purifiée. Soyez purifié de tout genre de dépendance à la drogue, poison et toute substance. Permets que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, les princes de l'air et les forces des lieux célestes et leurs serviteurs disparaissaient. Disparaissaient, esprit impur, esprit mauvais, impur, de fausseté, de déception, de séparation et toutes les forces des ténèbres disparaissaient. Délie les laits des ténèbres. Ténèbres disparaissaient, que la lumière soit. Dieu le Père, donne la force de s'écrier à haute voix dans la prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse en aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents et désastres au travers de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, les autres célestes et les anges, avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants et leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la faveur d'étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou de tout ce qu'ils font, permets qu'ils puissent le faire en glorifiant Dieu le Père. Permets qu'ils puissent être capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. » J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.